Traité Chagiga, Masechet Chagiga. Feuille numéro 10. Daf Yud, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara rapporte un verset dans Zecharia, dans Zacharie, la Yotse velava en shalom. Et celui qui sort et celui qui vient, pour eux il n'y a point de paix. Rav dit, Rav dit, Kevan she Yotse Adam midvar halacha lidvar mikra. À partir du moment où l'homme sort de l'étude des règles qu'on trouve dans le Talmud, et qu'il va s'occuper uniquement de l'explication des versets de la loi écrite, Shuvan lo shalom. Il n'a plus de paix parce qu'il ne sait plus comment il doit se conduire, puisque ce n'est pas à partir des versets de la loi écrite qu'on trouve les règles de conduite de l'homme. Shmuel Amar, et Shmuel dit, Zé aporesh mitabud le Mishnah. Ça s'applique également à celui qui quitte les enseignements du Talmud pour ne s'adonner qu'aux enseignements de la Mishnah, desquels on ne peut pas sortir une règle de conduite précise. Mais Rabbi Yochanan Amar afilu mishas les chasses. Rabbi Yochanan dit même celui qui quitte un Talmud pour aller étudier l'autre, alors qu'il n'a pas terminé le premier, comme le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Et donc il ne trouve pas de sérénité parce qu'il n'aura jamais terminé un enseignement en entier. Matitine, Mishnah suivante. Heter nedarim porchim ba'avir. La possibilité de délier les vœux, c'est une règle qui vole dans le ciel, qui n'a pas d'appui scripturaire dans la Torah. Ilchot Shabbat, les règles du Shabbat, Chagigot, des sacrifices de Chagiga, de la fête, Ve'ame'ilot, et les règles concernant ceux qui ont profané des objets consacrés et qui sont soumis à la sanction de Merila, Arehen Kahararin Atluin Besahara. Ce sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, Shehen Mikra Mu'at Valachot Merubot, parce qu'il y a peu d'écrits scripturaires dans les écritures saintes, et il y a beaucoup de règles. Hadinin, les règles concernant les litiges, Veharavodot, et les services au temple, Vehataharot, purification, Vehatumot, et les impuretés, Veharayot, et les relations incestueuses ou adultérines, Yesh lahen al mashi ismechu. Ces règles-là ont des appuis dans l'écriture, Vehen hen gufet Torah, et elles sont les règles essentielles de la Torah. Gemara dit Tanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit Yesh lahem al mashi ismechu. Il y a de quoi s'appuyer pour ces règles de délier les vœux chez Neymar, parce qu'il est dit qui yafli, concernant celui qui fait un vœu, celui qui prononcera. Et c'est répété une deuxième fois, qui yafli, celui qui prononcera. J'te péramim, donc deux fois. Ahat afla ale yissur. Un, c'est pour prononcer le vœu, qui est interdit. Vahat afla ale ter. Et l'autre nous donne les règles qu'il faut prononcer une phrase pour montrer que si on avait su qu'on allait à présent à le regretter, on n'aurait pas fait le vœu, dans ce cas-là, on peut délier. Et donc, c'est prononcé pour permettre. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Yeshem al-Mashi ismechu. Ces règles-là ont sur quoi s'appuyer dans les Écritures, chez Neymar, comme il est dit parce qu'il est dit dans un verset, dans les psaumes, Asher nishbati be'api, que j'ai juré avec ma colère. Donc là, on apprend be'api nishbati ve'chazarti bi. J'ai juré avec ma colère, et je suis revenu en arrière, parce que j'ai pu dire que le serment n'a été fait que sur la colère. Et si j'avais su que par la suite j'aurais à le regretter, je n'aurais pas fait le serment, donc j'ai été délié. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Yeshem al mashi ismechu. Ils ont sur quoi s'appuyer? Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre de l'Exode, Kol nediv libo, tout celui dont le cœur est généreux et qui fait un vœu. Donc il faut que le vœu soit fait au présent, il faut qu'il continue. Mais on peut arriver aussi à le délier s'il ne continue pas. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Hanania fils du frère de Rabbi Yoshua dit, Yeshem al mashi ismechu. Ils ont sur quoi s'appuyer chez Neymar, parce qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit Nishbati, j'ai juré va akayema, et j'observerai l'ishmor mishpetit tzidkecha, pour garder tes justices
qui sont justes. Donc on voit qu'il faut qu'il continue à accepter d'observer. Mais il peut aussi se rétracter. Amar Avuda Amar Shmuel. Avuda dit au Shmuel, Yavayatam. Si moi j'avais été là-bas, lorsque on discutait là-dessus, les maîtres qu'on vient de rappeler, Amri de Hou, je leur aurais dit, Didi Alifam Militrou. Mon explication est meilleure que la vôtre. Chez Neymar, parce qu'il est écrit dans le livre des nombres concernant les vœux, Lo Yachel Devaro. Il n'annulera pas sa parole. Houé no mochel. Lui-même ne peut pas annuler. Avalacherim mochalim lo. Mais d'autres peuvent lui annuler ses vœux. Amarava, les kulu itlo pircha. Rava dit, toutes ces explications, on peut trouver un argument pour les contrer. Les Val Shmuel, sauf celle de Shmuel, les lettres pircha, qui n'a pas d'argument pour la contrer. Les de Rabbi Eliezer, car si on n'avait que l'explication de Rabbi Eliezer, Dilma qu'il est Rabbi Yehuda, on aurait pu dire que le verset peut être expliqué selon l'explication de Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Tarfon, qui a été dite au nom de Rabbi Tarfon. D'état, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon, les Olam, Enechan Mehem Nazir. Lorsque deux personnes ont fait un vœu d'abstème, l'un a dit je suis abstème si celui qui passe devant moi est un abstème. Et l'autre a dit je suis abstème si celui qui passe devant moi n'est pas un abstème. Aucun des deux ne sera abstème, chez l'onitnas des zirut et là les afla'a, parce que le vœu d'abstème n'est valable que lorsqu'il est clair. Or ici, il y avait un doute quand il a dit, puisqu'il l'a conditionné. Et donc, en fin de compte, ici, le terme prononcé dans la Torah veut dire qu'il faut que ce soit un prononcé clair. Donc c'est une autre explication. Il met de Rabbi Yeshua, et si c'est l'explication de Rabbi Yeshua, peut-être que le verset veut dire la chose suivante, j'ai juré dans ma colère, velo hadar nabi, et je n'ai pas changé d'avis. Donc au contraire, on ne change pas d'avis. Il met de Rabbi Yitzhak, et si c'est l'explication de Rabbi Yitzhak, de Shmuel, peut-être que le verset est venu exclure l'explication de Shmuel. Car Shmuel dit, si un homme a pris la décision dans son cœur de sanctifier quelque chose, il faut qu'il le prononce avec ses lèvres. Et donc le verset vient nous apprendre que même s'il n'a pas prononcé avec ses lèvres, simplement par le fait qu'il l'a promis dans son cœur, ça suffit. Et si c'est l'explication de Hanania, fils du frère de Rabbi Yeshua, Dilma ke Rav Gidal, peut-être que l'explication du verset, c'est comme Rav Gidal Amarav, au nom de Rav, d'Amar Rav Gidal, car Rav Gidal dit Amarav, au nom de Rav, d'où sait-on que on a le droit de faire un serment, c'est même recommandé de faire un serment pour s'obliger à accomplir une obligation religieuse. Chez Nema, parce qu'il dit, j'ai juré et j'observerai pour garder tes préceptes justes. Et là, des Shmuel et pircha. Par contre, l'explication de Shmuel, elle, il n'y a pas d'argument contre elle. Amar Rava, Vitema Rav Nachman bar Yitzhak, Rava dit, certains disent Rav Nachman bar Yitzhak, Ainu Damri Inche, c'est ce que les gens disent, Tava Hadapin Palta Harifa, c'est mieux un tout petit piment fort, mais malet sana des carrés, que un panier entier rempli de courges. Le petit piment fort donnera plus de goût. Comme ici, l'enseignement de Shmuel, qui est venu bien plus tard, a plus d'importance que tout ce qui a été dit auparavant. Ilchot Shabbat, la Mishnah dit, les règles du Shabbat sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. La Gemara dit Mirtav Ketivan. Mais les règles du Shabbat sont écrites dans les Écritures saintes. Lot Sicha Likel Rabbi Abba. On a besoin d'enseignement de la Mishnah pour ce qu'a dit Rabbi Abba. Dama Rabbi Abba, car Rabbi Abba dit Achover Guma Shabbat. Celui qui creuse un trou dans une maison ou dans une cour le Shabbat. Il lui n'a pas besoin du trou. Il n'a besoin que de la terre qu'il a sortie. Patour Aléa, il est dispensé de la sanction. Parce que c'est pas un interdit de la Torah. Keman, ke Rabbi Shimon, de Mamelacha, Shenatsicha Ligoufa, Patour Aléa. Comme qui ça va? Comme Rabbi Shimon qui dit que si on a fait un acte interdit le Shabbat, mais on n'a pas besoin de l'objectif de l'acte lui-même, qui est de faire le trou, puisque ce qu'on a besoin c'est uniquement la terre,
on est dispensé. Afloutema le Rabbi Yehuda. La Gemara dit, mais non, en vérité, cet enseignement peut même aller comme Rabbi Yehuda, qui lui n'est pas d'accord avec, qui s'oppose avec Rabbi Shimon, parce que Hatam Betaken, quand Rabbi Yehuda dit que il doit être sanctionné, c'est lorsque cet acte-là permet d'arranger l'élément. Acham et Kalkel, ou ici, il détruit, puisque faire un trou dans une maison, dans une cour, c'est destructeur. Maïka Harari Natwin Besahara. Et pourquoi on a dit à ce sujet que ce sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu? Mais les rêves marchés vont à la Torah. Le cheveu, c'est le fait que la Torah a interdit uniquement un travail qui fait suite à un objectif qui a été réfléchi au Blachat Marchevet Loktiva. Or, le travail réfléchi n'est pas écrit dans la Torah, c'est simplement parce qu'on a juxtaposé l'interdit de travailler Shabbat et le travail pour la construction du tabernacle. Comme le travail pour la construction du tabernacle, la Torah parle de travail réfléchi, on apprend de là que celui du Shabbat aussi doit être un travail qui fait suite à une réflexion, et c'est de là qu'on a cette exclusion, mais qui est donc il y a donc simplement une allusion dans les Écritures. Hagigot, et la Mishnah a parlé également des sacrifices de la fête, Hagiga Mirtav Ketiva, mais ça c'est écrit dans la Torah, puisque la Torah parle des fêtes, et donc Hag, et on explique qu'il s'agit du sacrifice de la fête. L'autre Sricha, l'Ikedamarle Rapapa l'Abaye. En vérité, notre Mishnah, elle s'explique selon la question de Rapapa à Abaye. Qui lui demande, mais d'où sait-on que, quand le verset dit, et vous le fêterez en fête pour l'Éternel, il s'agit de faire un sacrifice, d'offrir un sacrifice. Peut-être le verset vient simplement dire de faire une fête. Rachamana. Peut-être c'est ça que le miséricordieux a demandé. Et la Me'ata, à ce moment-là, d'Irtiv, quand il est écrit dans l'Exode vers Hoguli Bamidbar, que Moïse est allé chez le Pharaon pour qu'il laisse sortir les enfants d'Israël en disant de la part de l'Éternel pour qu'ils viennent me faire une fête dans le désert. Achinami de Chogu Chagahu. Là-bas aussi, tu vas dire que c'est simplement faire une fête sans sacrifice. V'chiteima achinami, tu vas dire bah oui effectivement. Va'aketi, mais pourtant il est écrit toujours dans l'Exode. Vayomer Moshe, et Moïse a dit au Pharaon, Gamata titen biadenu zevachim ve'olot. Toi aussi tu nous donneras entre nos mains des animaux pour les sacrifices et les holocaustes. Donc on voit bien que c'était pour offrir des sacrifices, pour les manger pour la fête. Alors la Gemara dit, peut-être que ce que Moïse a dit au Pharaon, voilà ce qu'il a dit à Hamana, le miséricordieux, de le dire au Pharaon, mangez, buvez, et faites-moi une fête devant moi. Et donc quand on parle de bêtes, il ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit simplement de bêtes pour manger. On ne peut pas dire cela. Parce qu'il est écrit un autre verset dans l'Exode, et que les graisses interdites qui sont offertes sur l'autel de ma fête ne passent pas jusqu'au matin. Ne passent pas la nuit jusqu'au matin. Si on parle ici simplement de la fête et pas du sacrifice de la fête, est-ce que dans la fête, il y a des graisses interdites qui doivent être brûlées sur l'autel? Non, forcément, il s'agit alors des sacrifices de cette fête. Peut-être à ce moment-là, ce que la Torah vient nous dire, c'est que la graisse qui doit être offerte sur l'autel d'un sacrifice qu'on amène durant une fête, celle-là, on n'a pas le droit de la laisser jusqu'au matin. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est seulement la graisse d'un animal qui a été offert au moment de la fête. On n'a pas le droit de laisser passer la nuit jusqu'au matin, on doit la brûler sur l'autel. Mais alors, si c'était un sacrifice du reste de l'année, on aurait le droit de laisser jusqu'au matin. Pourtant, il y a un verset dans Lévitique qui dit qu'on doit brûler le sacrifice toute la nuit jusqu'au matin. Ainsi c'est écrit. On dit, peut-être que si on avait uniquement ce dernier verset, on aurait dit, ce dernier verset dit qu'il y a une obligation de le brûler avant le matin.
Mais il n'y a pas une interdiction si on l'a laissé jusqu'au matin. Katav Hamana, il est lave. Et donc l'autre verset est venu pour dire qu'il y a une interdiction. Les lave, Katav Harina. La Gemara dit, mais si c'est pour une interdiction, il y a déjà un autre verset. Velo yalim la basar, achatis bar ba'erem, bayom arishon, la boker. Il ne doit pas passer la nuit, la chair du sacrifice que tu auras offert le soir, jusqu'au matin du premier jour de fête. Mais dis-moi, là, avoir la bishtenavim. Verassez. Peut-être que, malgré tout, on a besoin de cet autre verset pour dire qu'il y a deux interdits qu'on enfreint et une obligation. Et là, tiens, midbar. Donc, en fin de compte, d'où sait-on qu'on parle ici du sacrifice de la fête quand on dit le mot Chag? C'est parce qu'on apprend par similitude des termes. C'est marqué par deux fois le terme désert. Il est écrit ici qu'ils aillent faire la fête pour moi dans le désert. Urtivatam, c'est écrit ailleurs dans le livre de Amos. Est-ce que des sacrifices et des offrandes vous avez approché pour moi dans le désert? Donc de la même manière que dans le deuxième verset il s'agit de sacrifice, Afkan Zvachim. Aussi dans le premier, quand on a parlé de fête, c'est toujours le sacrifice. Alors pourquoi dit-on que ce sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu? Livré Torah, mais livré Kabbalah, lui, un final. C'est parce que les règles de la Torah, on ne peut pas normalement les apprendre des versets des prophètes et des hagiographes. Et c'est pourquoi on considère ça uniquement comme une allusion, comme un cheveu qui retient la montagne. Mais Ailot, et la Mishnah a parlé également des règles de celui qui utilise et qui profane ce qui est consacré. Disons que ce sont des règles qui sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Mirtav Ketivan, mais ces règles-là sont écrites. Il y a tout un passage là-dessus. On a besoin de cette règle-là uniquement de dire qu'il s'agit de montagnes qui tiennent sur un cheveu, uniquement par rapport à ce que dit la Mishnah. Asher Shasa Shlichuto, par la Bait Mahal. Si le messager qui a été envoyé par le propriétaire, qui lui a donné de l'argent pour aller acheter un objet, et en vérité l'argent qu'il lui a donné, il le savait, il l'avait oublié, mais c'était de l'argent consacré, et il lui a demandé d'aller acheter un objet profane, et le messager a fait ce qu'on lui a demandé, c'est le propriétaire de l'argent qui sera soumis à la sanction. Lo asa shiruto. Mais si le messager n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, il a acheté autre chose que ce qu'on lui a demandé, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme messager et c'est lui qui est soumis à la sanction. Et alors la question se pose, si le messager a fait ce qu'on lui a demandé, pourquoi c'est le propriétaire qui est soumis à la sanction? Est-ce qu'il est possible que l'un fasse la faute et c'est l'autre qui est puni? Pourtant, on ne considère pas qu'il y a un titre de messager quand on fait un interdit de la Torah. Et donc c'est sur cela qu'on dit qu'il s'agit de montagnes qui tiennent sur un cheveu. Rava dit, mais c'est quoi la question? Peut-être que concernant la sanction pour celui qui a profané le sanctifié, c'est différent des alpha het mitrouma, parce qu'on apprend par similitude des termes. Il est écrit dans ce passage le terme de faute, il est écrit également concernant l'obligation du prélèvement pour les prêtres, le terme de faute. Mahatam shlucho shel adam kemoto. De la même manière que pour le prélèvement pour les prêtres, l'envoyé d'un homme est considéré comme lui-même. Afkal shlucho shel adam kemoto. Ici aussi, l'envoyé de l'homme sera considéré comme lui-même. Et la Marava l'onzecha il a l'équidétania. C'est pourquoi Rava dit, on a besoin de ce qu'a dit notre Mishnah, que ce sont des montagnes qui tiennent sur un cheveu, pour l'enseignement d'une braïta, qui dit Niskar balabayit velo niskar shaliach. Dans le cas où l'envoyé a fait ce que le propriétaire lui avait dit de faire. Mais entre-temps, avant qu'il n'achète, le propriétaire s'était souvenu qu'il lui avait donné de l'argent consacré. Mais l'envoyé lui-même ne le savait pas. Shiar Baal, dans ce cas-là, c'est l'envoyé qui sera soumis à la punition. Et alors on pose la question, Shiar Anyama Karavid, le pauvre envoyé, qu'est-ce qu'il a donc fait? Vous ne pouvez pas savoir.
C'est pourquoi nous disons que ce sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Ravashi Maikushia. Ravashi dit, mais c'est quoi la question? C'est comme tout celui qui utilise l'argent sanctifié pour quelque chose de profane, et il ne savait pas, il avait oublié que cet argent était sanctifié. Ici aussi, il ne savait pas, et malgré tout, il est soumis à la punition. Et là, Ravashi Lutzrecha, il a l'ikidetnan. C'est pourquoi Ravashi dit, ce que dit la Mishnah, ça s'applique uniquement à ce qui est écrit dans une Mishnah. Natal Even, si un homme a pris une pierre sanctifiée, au Korah, ou une poutre l'Ekdesh sanctifiée, et il a mise chez lui, dans sa maison, à Rezelo Mahal. Il n'est pas soumis à la sanction. Mais s'il l'a donné à un autre, ou Mahal, là il est soumis à la punition, parce que en le donnant à l'autre, il a fait changer de domaine, et donc il l'a désacralisé. Celui qui a reçu l'objet, lui, n'est pas sanctionnable. Mir de Mishkal Shakla, Maliou Mali Chavero. Et la question est, au départ, la personne a donc pris cet objet du sanctifié. Et donc, qu'est-ce que ça change s'il l'a gardé pour lui ou s'il l'a donné à un autre? En fin de compte, il l'a désacralisé. Donc, dans tous les cas, il devrait être sanctionné. Ça, c'est donc considéré comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. On va écouter, mais en quoi c'est une question? Dis-moi qu'il est Shmuel. Peut-être l'explication ici, c'est comme a dit Shmuel. Quand Shmuel dit, ici, on parle de l'intendant du temple, à qui on a transmis les pierres destinées à la construction du temple. Donc partout elles sont posées, même si elles sont posées chez lui, malgré tout, elles sont toujours dans le même endroit, puisque lui-même est intendant du temple. Donc même chez lui, c'est considéré comme faisant partie du domaine du temple. C'est la fin de l'étude du Daf Yud, de la feuille numéro 10.